Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui on parle nouveauté, on parle Browning, on parle Maral 4X. Alors juste avant d'attaquer le tir, j'ai déjà fait une présentation des premières versions des Maral. Vous pouvez retrouver ça ici si ça vous intéresse. Alors on va pas se mentir, Browning n'est pas reparti d'une feuille blanche. Bah oui, et ça serait pas malin vu le succès commercial de cette carabine. Des améliorations, oui, une refonte du système, non. Elle ressemble donc, à s'y méprendre, à l'ancienne version, mais Browning a écouté ses utilisateurs pour apporter quelques petits changements. Cette carabine Maral est en 30-06, je vais tirer les balles Power Max Bonded en 180 grains de chez Winchester et je monte dessus une K6, une Kite K6 en 1.6.10. Voilà, grâce au montage nomade, ça prend 2 secondes à monter. Maintenant, je suis prêt, je vais pouvoir attaquer en cible. Avant de les détailler, il faut comprendre la philosophie 4X de la nouvelle Maral et de la nouvelle barre. L'idée de Browning est de donner l'opportunité à n'importe quel chasseur de se fabriquer sa propre carabine en choisissant toutes les options possibles et inimaginables, si bien qu'il existe 600 combinaisons possibles dans le configurateur. Vous allez pouvoir choisir le bois, la carcasse, les organes de visée et les accessoires. D'abord, le plus visible, c'est le levier de culasse, plus simple que le précédent avec moins de métal. Et la boule, que je trouvais peut-être un peu cheap sur les anciennes versions, est totalement personnalisable sur celle-ci. Donc, ce sera à vous de choisir. Il y a quand même un truc pour ce genre d'exercice auquel on est en train de confronter la Maral, c'est du tir statique pour essayer de faire du tir précis. La détente, elle gratte un petit peu. Elle n'est pas franche. On sent que le but, c'est quand même d'arriver à tirer doucement et d'être surpris par la détente. Et là, elle gratte un petit peu. Voilà, c'est peut-être un des défauts qu'on peut lui faire. Maintenant, encore une fois, je tiens à la rappeler, parce que c'est important, cette arme-là est destinée à de la battue. Donc en battue, ce n'est pas quelque chose qui dérange du tout. En revanche, dans cet exercice-là, un petit peu. Une deuxième chose qui a évolué, et c'est tant mieux car les femmes notamment se plaignaient de l'armeur séparée qui était trop long, là, la course a été réduite de 25%, il est toujours un petit peu raide, mais pour le coup, c'est ce qu'il faut, mais les petites mains ne vont plus peiner à atteindre le cran de blocage qui permet d'ouvrir le feu. Au niveau précision, il semblerait que cette génération soit encore plus précise que sa grande sœur grâce à un nouveau système d'assemblage fileté du canon sur la carcasse. On a aussi un ensemble plus rigide grâce à une augmentation des surfaces d'appui. Niveau canonnerie, Browning a opté pour la standardisation, avec ce canon cannelé, fileté en 14 par 100, personnalisable, avec ou sans organe de visée. Il est pré-percé pour pouvoir accueillir soit une bande de battue, soit un point rouge, soit une lunette. Niveau calibre, 4 sont disponibles pour l'instant, 308, 30-06, 9.362 en canon de 53 cm et 300 Win Mag en canon de 61. Niveau de la crosse, si on commence par l'extrémité, on retrouve encore et toujours le sabot amortisseur Inflex qui a largement fait ses preuves et une crosse bavaroise qui n'existe pour le moment que en droitier, il me semble. Rassurez-vous les gauchers, une crosse pistolet ambidextre existe déjà et l'offre devrait rapidement s'étoffer. Le chargeur, lui, il est toujours sur la même base que les anciens, même s'il est un petit peu différent. Il est en métal et en polymère et on peut mettre 4 cartouches dedans. Un truc intéressant aussi, c'est ça, les grenadières amovibles. Ça, c'est vraiment super. De plus en plus, dans certaines chasses, on n'a pas le droit de garder les bretelles sur les carabines et de garder la carabine à l'épaule. Et bien, ça permet de ne pas avoir à enlever toute la bretelle quand on a bien marché avec. Vous arrivez, vous appuyez sur ce petit bouton et vous l'enlevez, aussi simple que ça. Ça, c'est quelque chose de super, ça devrait être sur toutes les carabines. Autre chose qui me plaît énormément, et ça c'est de façon générale sur toutes les carabines, c'est l'armeur séparée. Je trouve qu'en termes de sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je ne me vois plus, je n'imagine plus chasser avec des carabines qui n'ont pas cette armure séparée.
Il y a quand même une toute petite chose, mais c'est un vrai choix et un vrai parti pris Browning, et ils disent que c'est pour la sécurité. Bon, on a déjà l'armeur séparée hein, qui fait office de sécurité. C'est la façon d'armer cette carabine, de l'alimenter. C'est-à-dire que pour avoir le magasin plus une balle chambrée, je trouve que c'est un tout petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre les balles dans le magasin, de remettre le magasin en place. Quand on fait ce geste-là, une balle va être chambrée, on doit ressortir le magasin, remettre une balle, et là, on est à pleine puissance de feu. Bon, je trouve que dans la manipulation, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, c'est un vrai choix et un vrai parti pris. Et au niveau sécurité, au moins, on voit bien quand on est déchargé. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette carabine. Tout le monde connaît le rapport qualité-prix Browning qui est presque imbattable. C'est très bien fini, les gravures sont belles. Voilà, c'est une carabine qui a de la gueule. Que dire de plus, à part que ça va faire encore de grands heureux avec ce système qui est redoutable. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.